Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder la factorisation. Tout d'abord, à travers quelques petits exemples, voyons comment appliquer la mise en évidence. La méthode, il faut repérer le ou les facteurs communs à tous les termes et le ou les mettre une seule fois en évidence devant tous ceux-ci. Il faut toujours mettre en évidence le plus grand facteur commun à tous les termes. Premier exemple. 8a plus 5ab. Étant donné qu'on doit repérer ce qu'il y a de commun dans chacun des termes, il est indispensable de les visualiser. Alors la première question que je vais me poser devant chaque exercice, c'est combien est-ce que j'ai de termes? Alors ici, j'en ai deux. C'est assez simple de les repérer. Ils sont tous séparés les uns des autres par un plus ou un moins. Alors maintenant, je regarde dans ces deux termes, qu'est-ce que j'ai de commun que je peux donc mettre en évidence? Ils ont tous les deux 1, donc j'écris 1 fois, j'ouvre ma parenthèse et je vais indiquer ce que je n'ai pas souligné dans le premier terme. Dans le premier terme, je n'ai pas souligné 8, je ne l'ai pas pris, donc je l'inscris. Ensuite, quel est le signe qui sépare les deux termes? C'est un plus, j'écris plus. Dans le deuxième terme, 5AB, je n'ai pas souligné 5 ni B, et je referme ma parenthèse. Voilà ma première mise en évidence. Exercice suivant. 12a carré plus 8ab. Première question que je me pose, combien est-ce que j'ai de termes? J'en ai ici 2. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de commun dans les deux? Alors je vois que j'ai des 1, ça c'est facile parce que ce sont les lettres, on les voit, sauf que d'un côté j'ai un carré et de l'autre pas. Donc là ça me chiffonne un petit peu. 12 et 8, alors évidemment je ne peux pas mettre 8 ni 12, mais je sais que 12 et 8 sont dans la table de 4. Donc, je vais décomposer tout ça pour y voir un peu plus clair. 12, c'est 4 fois 3, et A carré, c'est comme si j'avais A fois 1. Et pour le 8AB, le 8, c'est 4 fois 2 fois 1 fois B. C'est beaucoup plus facile pour moi maintenant de visualiser que le 4 est commun et qu'ils ont également un 1 en commun. J'ouvre ma parenthèse et je regarde. Dans mon premier terme, ce que je n'ai pas souligné, ce que je n'ai pas encore pris, c'est 3A. Le signe qui les sépare, c'est plus. Et dans mon deuxième terme, je n'ai pas pris encore 2B. Voici ma mise en évidence. Exercice suivant, 36 ABC moins 42 BD. Première question que je me pose, combien y a-t-il de termes? Et j'en vois 2. Alors, dans les chiffres, j'ai 36 et 42. Je vais essayer de voir si 36 et 42 ne sont pas dans une table commune. En effet, ils sont tous les deux dans la table de 6. 36, c'est 6 fois 6. Et 42, c'est 6 fois 7. Je réécris les lettres. Et maintenant, je vais regarder ce qu'il y a de commun. Ils ont évidemment un 6 et je vois un B également. Donc j'écris 6B fois. J'ouvre ma parenthèse. Alors qu'est-ce que je n'ai pas souligné dans le premier terme? 6AC. Je le réécris. Le signe qui les sépare, c'est un moins, donc j'écris moins. Et dans le deuxième terme, je n'ai pas souligné 7 et D. Je peux refermer ma parenthèse. Ma mise en évidence est terminée. Dernier exemple. 6AB plus 3A moins 9AC. Première question que je me pose, combien est-ce que j'ai de termes? 1, 2 et 3. Je regarde ce que je peux mettre en évidence. Dans les chiffres, j'ai 6, 3 et 9. Et ces trois nombres sont dans la table de 3. Donc, je peux très bien décomposer 6 en 3 fois 2. AB, voilà mon premier terme. 3A, c'est 3A. Et 9AC, c'est 3 fois 3 AC. Je repère ce qu'ils ont chacun en commun. Ils ont tous un 3 et un 1. Donc je mets en évidence 3A fois.
J'ouvre ma parenthèse. Qu'est-ce que je n'ai pas souligné dans mon premier nombre? 2b, plus, puisque c'est un plus qui les sépare. Là, j'ai tout pris. Mais je dois quand même mettre quelque chose. Quel est le nombre par lequel on peut multiplier 3a pour garder 3a? Le neutre 1. Ensuite, je vois moins, donc j'écris moins. Et je recopie ce que je n'ai pas souligné, 3c. Voilà. À présent, avec la même technique, voyons des exemples un petit peu plus complexes. Voici un premier exemple d'une mise en évidence avec facteur entre parenthèses. 1 fois 3x plus 5 plus 3 fois 3x plus 5. Première question que je me pose, combien est-ce que j'ai de termes? J'en ai un ici et un deuxième. Donc, j'ai deux termes. Je regarde dans ces termes s'il y a quelque chose de commun. En effet, je vois que 3x plus 5 est commun dans les deux termes. Donc, j'écris, c'est en parenthèse, je le laisse entre parenthèses, 3x plus 5 fois. J'ouvre ma parenthèse et je regarde dans le premier terme ce que je n'ai pas encore pris. 1, donc j'écris 1. Le signe qui les sépare, c'est plus, donc j'écris plus. Et ce qui me manque dans le deuxième terme que je n'ai pas encore souligné, c'est le 3. Et je peux finir ma parenthèse. Voilà. Exemple 2. 3x fois 5x moins 2 moins 3 fois 2x moins 7. Première chose, je repère les termes. J'en ai deux. Ensuite, dans ces deux termes, je regarde ce qu'ils ont de commun. Je vois qu'ils ont tous les deux 3. Donc, je vais mettre 3 en évidence. Ensuite, j'ouvre ma parenthèse et je regarde dans mon premier terme ce que je n'ai pas souligné. Je n'ai pas souligné 5x moins 2. C'est entre parenthèses, je le laisse entre parenthèses. Par contre, une parenthèse sur une parenthèse, on va vite la changer en crochet. Ensuite, ce qui sépare les deux termes, c'est un moins, donc j'écris moins. Et ce que je n'ai pas souligné dans le deuxième terme, c'est 2x moins 7. Terminé. Alors c'est très important de laisser des parenthèses parce qu'on voit ici le moins. Sur des parenthèses, ça peut avoir une influence. Et justement, l'étape suivante, on ne peut pas laisser cet exercice tel quel. Il faut un petit peu élaguer l'écriture, il faut la rendre un petit peu plus jolie, la simplifier. Donc, je vais enlever les parenthèses qui se trouvent dans mon crochet. Donc, du coup, mes crochets deviennent des parenthèses et je peux enlever mes parenthèses. 5x moins 2, il n'y a pas de raison que ça change, je peux le recopier tel quel puisqu'il n'y a pas de signe devant. Par contre, la deuxième parenthèse est précédée d'un signe moins, donc 2x devient moins 2x et moins 7 devient plus 7. Je vois à présent que j'ai des termes semblables, donc je vais réduire mes termes semblables en les laissant dans ma parenthèse. 5x moins 2x, ça me donne 3x. Et moins 2 plus 7, ça me donne plus 5. Exemple 3. 4a fois 2 moins 3x moins 1 plus 3 fois 2 moins 3x. Je repère où sont mes termes. J'en ai un premier et un deuxième. Ils sont en effet séparés par un plus ou un moins. Alors, dans ces deux termes, je repère ce qu'ils ont de commun. On le voit très bien, ils ont 2 moins 3x en commun. Ensuite, j'ouvre ma parenthèse, ou plutôt mon crochet, parce que je vois tout de suite que dans ce que je n'ai pas souligné, il y a une parenthèse. Donc, crochet. Ce que je n'ai pas souligné dans le premier, c'est 4,1. Le signe qui sépare les deux termes, c'est moins. Et ce que je n'ai pas souligné dans le deuxième, c'est 1 plus 3. Et je ferme mon crochet. Ensuite, je peux évidemment simplifier l'écriture de ce qui est dans mon crochet. Je recopie ma première parenthèse et ici, puisque je vais enlever la parenthèse, 4 à 1, attention, une parenthèse précédée du signe moins, ça donne moins 1, moins 3.
Je vois que j'ai des termes semblables, donc je peux continuer à simplifier l'écriture. 4a moins a, ça fait 3a moins 3. J'ai réduit les termes semblables, il n'y a pas de parenthèse superflue, mon exercice est terminé. Exemple 4. X moins 2 fois 2x plus 5 plus x moins 2 fois 3 moins 4x. Première chose, je repère les termes. J'en ai deux. Et très vite, je vois qu'ils ont x moins 2 tous les deux. Donc je peux mettre x moins 2 en évidence. Ensuite, j'ouvre mes crochets. Je regarde ce que je n'ai pas souligné dans le premier terme. 2x plus 5. Plus, parce que c'est un plus qui sépare les deux termes. Et dans le deuxième terme, j'ai 3 moins 4x. À présent, je simplifie mon écriture en enlevant les parenthèses superflues. Donc ici, 2x plus 5, il n'y a pas de signe devant, donc je peux les enlever telles quelles. Et la deuxième, c'est un plus, donc je n'ai plus qu'à recopier également. Ensuite, je vois que j'ai des termes semblables, donc je continue, je réduis. 2x moins 4x, ça va me donner moins 2x, et 5 plus 3, ça me donne plus 8. Voilà. Exemple 5. 3x plus 7 fois x plus 5 plus x plus 5. Je repère les différents termes. J'en ai un ici et un deuxième un peu plus petit. J'observe et je vois qu'ils ont tous les deux x plus 5. Donc je peux écrire x plus 5 en évidence. J'ouvre mon crochet, je regarde ce que je n'ai pas souligné dans le premier terme et je vois que j'ai encore 3x plus 7. Je vois un plus, j'écris plus. Dans le deuxième terme, j'ai tout pris, j'ai déjà tout souligné. Donc quel est le nombre par lequel je peux multiplier qui ne change rien? Le neutre, c'est 1. Et je ferme mon crochet. Ensuite, je vois que je peux encore une fois simplifier l'écriture. Donc, 3x plus 7, j'enlève la parenthèse, il n'y a pas de raison, plus 5. Et je vois encore que j'ai des termes semblables. Je peux additionner 7 et 1 qui donne 8, donc 3x plus 8. Exemple 6. X plus 3 au carré plus 3x plus 2 fois x plus 3. Je repère les différents termes et j'essaye de voir ce qu'il y a de commun. Alors, je vois qu'ils ont tous les deux un x plus 3, sauf qu'il y en a un qui est au carré. Alors, ça me chiffonne un petit peu, mais pour résoudre ça, en fait, il ne faut pas que j'oublie que quand j'ai un carré, c'est comme si j'avais x plus 3 fois x plus 3. Donc, je modifie un petit peu l'écriture de mon premier terme et je recopie le deuxième. C'est peut-être plus facile maintenant. On voit bien qu'ils ont x plus 3 en commun. Donc, je vais écrire x plus 3 fois, j'ouvre mon crochet. Dans mon premier terme, je peux remettre x plus 3. Le signe qui sépare les deux termes, c'est un plus. Et ce que je n'ai pas souligné dans le deuxième terme, c'est 3x plus 2. Alors évidemment, maintenant je vais retirer mes parenthèses pour simplifier l'écriture et réduire les termes semblables. On aura donc x plus 3 fois x plus 3, il n'y a pas de raison que ça change puisqu'il n'y a pas de signe devant, plus, là c'est un plus, donc on recopie les termes de la parenthèse tels quels. Je continue. Je vois que j'ai un x avec 3x. Ça me donne 4x. Et 3 plus 2, ça donne 5. Voilà. Exercice 7. 1 fois x moins 5 moins 3 fois moins x plus 5. Je repère les termes. J'en ai deux. Je regarde ce qu'ils ont de commun et je vois que mes parenthèses sont presque les mêmes,
mais complètement l'opposé l'une de l'autre. En effet, dans la première, j'ai x et la deuxième, j'ai moins x. Dans la première, j'ai moins 5 et dans la deuxième, j'ai plus 5. Donc, c'est exactement la même, sauf que tous les signes sont différents. Alors, comment est-ce que je fais pour changer tous les signes dans une parenthèse? Il me suffit de changer le signe qui est devant la parenthèse. Ici, en l'occurrence, le moins. Donc, pas de raison de changer le premier, puisque je décide quand même d'en changer qu'un seul, forcément. Et le moins va devenir plus 3 fois, et alors ici, attention, ne pas oublier de changer tous les signes. C'était moins x, il devient x, c'était plus 5, j'obtiens moins 5. Dans ces deux termes maintenant, beaucoup plus évidents, je vois que x moins 5 est dans les deux termes. Je le mets donc en évidence, x moins 5 fois, j'ouvre ma parenthèse, qu'est-ce que je n'ai pas pris dans le premier terme? 1, le signe qui les sépare, plus ce que je n'ai pas souligné dans le deuxième terme, 3. J'ai pas de parenthèse inutile, j'ai pas de terme à réduire, de terme semblable à réduire, mon exercice est terminé. Exemple 8, qui est exactement le même principe que le 7, x moins 2 fois 2x plus 5 plus 2 moins x fois 3 moins 5x. Je repère d'abord mes deux termes et je vois que x moins 2 et 2 moins x sont deux parfaits opposés. Donc pour changer tous les signes de tous les termes d'une des parenthèses, je vais changer le signe qui précède. Donc le premier terme, je peux le recopier tel quel. Donc x moins 2 fois 2x plus 5. Ici, attention, je change, le plus devient moins, et cela me permet de changer tous les signes de cette parenthèse. Le 2 devient moins 2 et le moins x devient plus x fois, je recopie le reste. Alors, j'ai bien mes deux termes et je vois que x moins 2 et moins 2 plus x, il n'y a qu'à les changer d'ordre. On voit bien que le 2 est négatif comme dans l'autre parenthèse et que le x est positif comme dans l'autre parenthèse. Donc, j'ai bien des parenthèses communes. Je peux mettre en évidence x moins 2. J'ouvre mon crochet et j'écris tout ce que je n'ai pas souligné dans le premier terme, à savoir 2x plus 5. Le signe est un moins, donc j'écris moins, et je recopie ce que je n'ai pas souligné dans le deuxième terme, 3 moins 5x. Ici, je peux simplifier l'écriture en enlevant les parenthèses. Donc, x moins 2, je le recopie, et ici, il n'y a rien devant la première parenthèse, je peux l'enlever. Par contre, ici, attention, c'est un moins, donc le 3 devient moins 3 et le moins 5x devient plus 5x. Je continue parce que je vois que j'ai des termes semblables. 2x plus 5x, ça me donne 7x. Et 5 moins 3, ça me donne plus 2. J'ai réduit les termes semblables, il n'y a plus de parenthèses inutiles. Mon exercice est terminé. Exemple 9, et ce sera le dernier. 5x moins 2 fois 3x moins 1 plus 10x moins 4 fois x plus 1. Je repère mes termes, et je vois que j'en ai deux, et je cherche quelque chose de commun à ces deux termes. Alors, 3x moins 1 avec x plus 1, pas de relation. Par contre, je vois que je peux peut-être trouver une relation entre 5x moins 2 et 10x moins 4. Car si je regarde, en fait, 5x, c'est la moitié de 10x et 2, c'est la moitié de 4. Donc, je peux dire que 10x moins 4, je peux mettre en évidence 2 et j'obtiens 5x moins 2. Et ça m'intéresse parce que ce serait la même parenthèse que dans le premier terme. Donc je modifie mon énoncé et je recopie à la place
de 10x moins 4, 2 fois 5x moins 2. Allons-y. 5x moins 2 fois 3x moins 1. Ça, c'est mon premier terme. Ensuite, je remplace 10x moins 4 par 2 fois 5x moins 2. Et je finis de recopier fois x plus 1. J'ai donc ainsi modifié la forme de mon deuxième terme. Maintenant, je vois bien que 5x moins 2 est commun dans les deux termes. Je peux donc écrire 5x moins 2 en évidence fois, j'ouvre mon crochet. Alors, dans le premier nombre, je n'ai pas pris 3x moins 1. Le signe qui les sépare, c'est plus. Je vois 2 que je n'ai pas souligné et x plus 1. Alors, je continue pour simplifier l'écriture. 5x moins 2, on n'y touche pas, on ne sait rien y faire. Par contre, ici, dans le crochet, je vais retirer les deux parenthèses. 3x moins 1, je peux les retirer telles quelles, puisqu'il n'y a pas de signe devant, rien ne change. Et ici, je vais distribuer mon facteur 2. Donc, 2 fois x plus 2x et plus 2 fois 1 plus 2. Enfin, je réduis les termes semblables de ma deuxième parenthèse. J'ai 3x plus 2x, ça me donne 5x. Et enfin, moins 1 plus 2, ça me donne plus 1. Voilà pour la mise en évidence. Merci.